Vendredi midi, à l'ouverture du site, le public est déjà là en nombre. Et moins d'une demi-heure plus tard, les aficionados de métal sont devant leur premier concert, avec l'enthousiasme et la ferveur qu'on leur connaît. Cette année, pour la première fois de son histoire, le Motocultor affiche complet avec 27 000 entrées avant même de commencer. Pourtant, le festival de métal breton a bien failli disparaître à plusieurs reprises. La période 2010-2013 était très compliquée. Et après, depuis 2013, on stabilise les choses, mais c'était pas évident d'avoir un gros boulet de problèmes financiers à porter à la cheville. Et du coup, cette année, ça nous donnait un bol d'air frais pour être encore plus serein pour les éditions suivantes. Et là, on est en très très bonne voie pour pérenniser définitivement le festival. L'année dernière, les organisateurs ont dû faire appel à du financement participatif. 830 généreux donateurs ont permis de récolter 68 000 €, de quoi maintenir l'édition 2017. On a participé, nous, au soutien l'an dernier, donc nous on est pour faire pérenniser un festival comme ça. Parce que justement, c'est ce qu'il disait, ça reste familial. C'est important. Et on retrouve l'ambiance de début, toi, ici, de début du Hellfest. Ouais, il y a une bonne ambiance, c'est tranquille, puis la programmation était sympa, ouais. Depuis 2 ans et la création d'une 3e scène, la programmation artistique du Motocultor s'est étoffée. Cette année, il affiche 66 concerts de groupes allant du black metal au rock, de quoi satisfaire un plus large public, mais aussi les artistes. Ça fait super plaisir, tu vois que le festival a augmenté celui-ci, le Motocultor a augmenté sa capacité à accueillir des gens et sold out. C'est une super bonne nouvelle. Ouais. La prairie de Kerboulard à Saint-Nolff va trembler jusque dimanche soir et le show final exceptionnel et unique qui réunira les tambours du Bronx et la légende Sepultura.